Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Bonsoir tout le monde. Je vous salue cet après-midi car l'Éternel, notre Dieu, m'a accordé sa grâce de me présenter encore une fois devant vous pour vous parler de la bonne nouvelle. Pour commencer, je bénis d'abord la parole de Dieu et j'invite la présence du Saint-Esprit en ces moments et je chasse de ces lieux tout esprit qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois dernière, je vous avais parlé d'un thème que j'avais intitulé Jésus-Christ est la porte des brebis. On avait lu l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, et on avait développé cela dans tous les bienfaits. Si nous entrons par la porte des brebis qui est notre Seigneur Jésus-Christ, j'avais énuméré le bienfait que d'être dans la bergerie de notre Dieu nous procure. Voilà pourquoi je vous avais lu la seconde lecture dans les psaumes 23. J'avais lu tous les chapitres qu'on avait développés. Mais une fois nous entrons dans la bergerie de notre Seigneur, nous commençons une marche qui nous amènera jusqu'à la vie éternelle. Mais cette marche n'est pas facile car il y a seulement deux chemins que nous avons. L'un, c'est le chemin qui nous amène directement en enfer. Et le chemin que nous empruntons pour arriver à la vie éternelle, c'est choisir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous ai choisi un thème que nous allons et je vais développer pour vous aujourd'hui. Le thème s'intitule « Résister au diable et il fuira loin de vous ». Parce qu'une fois nous entrons dans la bergerie de notre Seigneur, l'ennemi Satan également nous met des embûches, des entraves pour ne pas produire beaucoup de fruits dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous ai choisi deux textes principaux que nous allons lire. Je vous ai choisi Jacques chapitre 4, le verset 7, et nous lirons également
Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4 également, mais le verset 27. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Et après cela, nous allons entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qu'il nous faut pour résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. J'ai lu les 2 premières lectures pour une bonne compréhension. J'ai lu Jacques chapitre 4, verset 7 d'abord. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » La deuxième lecture, c'est dans l'Éphésiens chapitre 4, 27 que j'ai lu au nom de Jésus. « Et ne donnez pas accès au diable. » Alléluia. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, abandonnons nos vies entre les mains du Seigneur. Soyons obéissants à notre Dieu. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Ne vivons pas dans les péchés. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. L'ennemi Satan, une fois nous entrons dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la porte des brebis, Satan commence aussitôt son travail pour nous empêcher de ne pas produire beaucoup de fruits dans l'œuvre de Dieu. Il commencera à nous tenter. Il nous fera des propositions subtiles qui sembleraient, si nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu, que c'est Dieu qui nous parle, que c'est Dieu qui nous suggère, alors nous pouvons tomber dans le piège de l'ennemi Satan et succomber dans ses objectifs, dans son but de nous dérailler, de nous enlever dans les droits chemins pour ne pas produire beaucoup de fruits pour notre Dieu. Et Éphésiens nous dit, chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parlait aux Éphésiens de vivre dans la sainteté chrétienne. Qui normalement s'oppose aux mœurs, aux coutumes, aux habitudes de ce monde, des païens. Alléluia. L'apôtre Paul nous a parlé, nous disait, le païen ne vivent pas selon l'Esprit de Dieu, vivent selon la chair et le vieil homme. Alléluia.
Ils vivent sans intelligence, car ils vivent dans l'ignorance de la vérité de la parole de Dieu. Et ils ont un cœur endurci. Je peux vous dire, Pharaon avait le cœur endurci quand Moïse et son frère Aaron étaient partis lui dire de laisser les enfants d'Israël d'aller adorer notre Dieu, de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage. Mais il avait un cœur endurci parce qu'il voyait l'intérêt des Égyptiens, il voyait sa puissance, il voulait tenir sous l'esclavage le peuple d'Israël. Et les païens également, ils ont perdu tous leurs sentiments. Ils vivent dans toutes sortes d'impuretés et ils sont liés à des intérêts personnels, à la cupidité, au plaisir de ce monde. Et nous, chrétiens, toujours dans ce contexte, ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Éphésiens, de vivre selon l'Esprit. De se dépouiller du vieil homme, de ne pas vivre dans le péché. Et par le Saint-Esprit, en marchant par le Saint-Esprit nous renouvelle notre intelligence pour marcher selon la parole de Dieu, selon la lumière de notre Dieu, qui est sa parole, car la Bible déclare que la parole de Dieu est la lampe sur nos pieds et la lumière sur notre chemin. Nous sommes de nouvelles personnes. Évitons les mensonges, car le père de mensonges, c'est le diable. Évitons également la colère, car cela sont des portes qui s'ouvrent au profit de Satan pour nous introduire dans son royaume, de vivre dans l'impudicité, dans des convoitises trompeuses qui nous amènent à la perdition. Alléluia. Donc la marche chrétienne n'est pas facile. Si nous prenons l'exemple de Job, la Bible déclare dans Job, chapitre 1, le verset 6 à 7, la Bible dit, pendant que les enfants de Dieu, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et il répondit, Satan dit, répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia.
Donc Satan étant esprit, Satan entre dans des églises pour voir qui il peut faire tomber. Là où les portes sont ouvertes, lui, il peut faire tomber ces gens. Alléluia. Et il se promène pour voir là où les portes sont ouvertes, pour venir faire son travail, de faire entrer les enfants de Dieu qui sont dans la marche vers la vie éternelle, qui sont dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Satan veut que nous puissions sortir de cette bergerie, de ne pas pouvoir produire beaucoup de fruits pour l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Une fois que les portes sont ouvertes, quand nous cédons à des convoitises trompeuses, quand nous tombons dans les péchés, alors Satan, la Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible déclare « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre nous dit d'être sobre. Contrôlons tout ce qui se passe autour de nous. Si nous vivons dans l'Esprit de Dieu, nous ne tomberons pas dans les péchés. Veillez, soyons prudents, à la garde à tout moment. Ne soyons pas distraits, car l'ennemi cherche une porte pour entrer. La porte d'entrée pour Satan dans nos vies, c'est le péché. La colère, la convoitise, la cupidité, les impuretés, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus ouvre les portes à l'ennemi Satan pour nous faire du mal. Alléluia. L'adversaire, qui est notre adversaire, qui est l'adversaire de notre Dieu, rôde, il tourne, il rôde, il se promène chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, pour surveiller les enfants de Dieu. Voir là où il y a la faiblesse, là où il y a les portes ouvertes dans le péché, et il entre. Quand Satan entre dans nos vies, la Bible déclare ici, il est comme un lion rougissant, un lion en colère, un lion affamé. Son travail, c'est seulement, il cherchera de dévorer. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Jean 4, 7, nous avons dit dans la deuxième partie, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fait tout pour nous faire du mal. Il a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, chapitre 3, verset 1, la Bible nous déclare: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Si nous prêtons nos oreilles à l'ennemi Satan, Satan est esprit. Quand nous ne sommes pas, nous ne veillons pas. Quand nous ne sommes pas attentifs, quand nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, nous tomberons dans son piège. Il entrera et il nous déviera de la vérité qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas seulement tenté Adam et Ève, il continuera à tenter tous les enfants de Dieu, tous ceux qui entrent dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare pendant que Jésus-Christ il fut baptisé, il était parti dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits en jeûne et prière, mais Satan s'était présenté devant Jésus. Il tenta Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est dans Luc chapitre 4, du verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Vous connaissez que Satan l'avait tenté, mais ici dans Luc, il dit il était tenté pendant 40 jours. Mais dans d'autres, dans Matthieu, dans Marc, on parle qu'il était tenté 3 fois. Alléluia. Mais si Satan est arrivé à tenter le Fils de Dieu, qui n'a point connu le péché, dans quelle manière nous ne serons pas tentés par l'ennemi Satan? Il rôde, il vient dans les églises, il contrôle là où il y a les portes ouvertes, il nous tente à tout moment, afin que nous ne produisons pas beaucoup de fruits dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est le père du mensonge. Il tenta même notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'excusez. La Bible déclare Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Il les a dit à Jean, à Pierre, il les a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons l'intérêt à veiller. On a déjà lu ça. Dans 1 Pierre 5,8, veillez, soyez sobres, car votre ennemi Satan tourne comme un lion rugissant pour ceux qui dévorent. Ici, Jésus-Christ dit à ses disciples, pendant qu'il était à Gethsémani, avant qu'il vienne l'arrêter pour sa crucifixion, pour sa condamnation, il dit à ses disciples qui étaient avec lui, il dit dans Marc chapitre 14, 38, veillez et priez, ce sont des armes que notre Seigneur nous donne. La prière, quand l'ennemi Satan vient, il te trouve à genoux dans la prière. Il n'a pas d'accès.
Quand nous marchons dans l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, il n'y a pas accès. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Quand nous veillons, quand nous prions, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand nous marchons dans l'Esprit de Dieu nous couvre, nous comble. Et la prière, c'est notre sollicitude, c'est le parfum du bon odeur qui monte vers notre Dieu. Alors l'ennemi, il n'aura pas accès, il fuira loin de nous. Alléluia. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Fuir le péché. Vivre la vie de prière. Lire constamment la parole de Dieu, qui est la lampe sur nos pieds et la lumière sur notre chemin. Si nous avons la lampe sur nos pieds, quand il y a un obstacle, quand il y a une tentation, nous éviterons cette pierre. Nous éviterons ces genres du péché. Car nous avons la parole de Dieu qui est la lumière sur nos pieds. Nous n'allons pas tomber. Nous pouvons sauter, aller de l'autre côté du péché. Alléluia. La parole de Dieu nous donne la lumière. Dans la Bible déclare Jésus lui-même est la lumière des hommes, la lumière du monde, qui est lui-même la parole de Dieu. Alléluia. Soyons dans la lumière, vivons selon l'Esprit de Dieu et il nous conduira, il nous guidera et nous ne serons pas tombés. Quand bien même nous tomberons, il nous relèvera toujours. Alléluia. Dans Éphésiens, il nous dit ici, non, dans Galates, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21, nous dit, vous allez lire ça vous-même, que les œuvres de la chair sont manifestes et sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. L'apôtre Paul dit ici, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Alors que nous sommes déjà entrés dans la bergerie du Seigneur, nous marchons vers le salut, vers la vie éternelle. Notre but principal est de produire beaucoup de fruits pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et il faut que nous marchons, nous courons, la course est longue pour arriver à la vie éternelle. Alléluia. Donc, je vous ai énuméré beaucoup de versets bibliques. Pour citer, je vais vous dire, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il nous dit que notre Dieu est fidèle. Il ne permettra pas
que nous soyons tentés au-delà de notre force. Et il préparera également comment nous pouvons sortir de cette tentation. Il n'y a pas une tentation qui surpasse notre force, qui surpasse notre résistance. Et notre Dieu nous révèle, nous montre, nous montrera, nous donnera sa lumière pour éviter cette tentation, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être sobres, de veiller et avoir une vie de prière, marcher selon l'Esprit de Dieu, fuir le péché. Alors nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas dans le péché. Alléluia. Nous ne tomberons pas dans le piège de l'ennemi. Il ne peut pas, même s'il rôde comme un lion rugissant, il ne pourra pas nous dévorer, car nous sommes sobres, vigilants dans la vie de prière et nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Alors l'ennemi Satan, il trouvera une porte fermée. Il ne pourra pas entrer et il fuira loin de nous. Mais il viendra toujours. Alléluia. Il reviendra toujours, chaque jour, l'ennemi Satan est parmi les enfants de Dieu. Comme on a lu dans Job, chapitre 1. Il vient, Job, chapitre 1, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, devant Dieu, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. Quand nous nous rassemblons, la Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, au nom de Jésus, Dieu est là au milieu de nous. Mais l'ennemi également vient, car il est esprit. Alléluia. Pour voir s'il y a des failles, s'il y a des portes ouvertes. S'il n'y a pas la vérité au milieu de nous, alors il trouvera le moyen d'y entrer, de nous dévorer. Alléluia. La prière, pour chuter, pour conclure, je vais vous dire, il y a une puissante prière. Il y a la puissance dans la prière de notre Père. Notre Père, dans Matthieu chapitre 6, la Bible nous dit dans le verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Si quelqu'un a péché contre nous, nous avons l'obligation de pardonner à nos frères et sœurs. Pardonnons-nous les uns les autres. Et nous allons prier que notre Seigneur nous protège de la tentation et que nous délivre du malin, de Satan. La Bible déclare, je vous ai lu ces versets, 1 Corinthiens, la clé, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13.
que notre Dieu est fidèle. Il ne permettra pas qu'une tentation soit plus forte que notre force, qu'il soit au-delà de notre force. Et il trouvera également les moyens pour nous délivrer. Donc soyons dans la prière, soyons vigilants, sobres et attentifs, marchons selon l'Esprit de Dieu. Lisons la parole de Dieu qui est la lampe sur nos pieds, la lumière sur notre chemin. Il y a des limites pour chaque chose dans ce monde. Il y a un temps pour se divertir, il y a un temps pour faire n'importe quelle chose. Mais n'oublions pas que la liberté que notre Dieu nous a donnée, d'utiliser cette liberté pour vivre dans les péchés, alors nous ouvrirons des portes à Satan qui pourra nous dévorer un jour. Soyons prudents, marchons selon l'Esprit, fuyons les péchés et Satan, résistons au diable et Satan, il fuira loin de nous. Alléluia. Soyez bénis, que cette parole de Dieu nous fortifie, nous tous, nous donne la force de résister au diable et il fuira loin de nous. Si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous avons la vie de prière, nous sommes vigilants et nous lisons constamment la parole de Dieu. L'ennemi Satan ne trouvera pas une porte ouverte pour nous faire succomber dans ces macabres désirs de nous dévorer, de nous amener dans ce monde de ténèbres. Jésus-Christ est la lumière du monde, il est la lumière des hommes, lui-même il est la parole de Dieu. J'ai béni tout le monde. Soyez bénis et que cette parole vous fortifie, vous donne la force de résistance. Ayez la vie de prière et le Seigneur vous accompagnera et nous accompagnera tous dans son royaume céleste. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Amen, amen, amen.